Bonjour à toutes et tous. Je suis ravie de vous accueillir pour cette seconde séquence de webinaire. Celui-ci va être consacré à l'alternance et à l'apprentissage, un sujet extrêmement important pour nos jeunes et aussi pour nos collectivités, qui n'est pas suffisamment développé, à mon sens, dans nos collectivités. Pourtant, vous le verrez, l'apprentissage et l'alternance ont des atouts extrêmement importants pour nos structures. Je ne parle pas des jeunes, vous savez que le gouvernement a mis l'accent depuis quelque temps, et notamment cette année, sur cette nécessité de passer par l'apprentissage. Puis personnellement, je crois beaucoup à la transmission de nos métiers, de nos savoirs, et je pense que voilà, c'est un bon moyen de transmettre à nos jeunes ce que nous savons, nos compétences et notre savoir-faire sur nos métiers dans la fonction publique territoriale. Alors voilà, je vais laisser la parole à Nadège Carrel, qui est la directrice de la mission locale Haute-Garonne, et à Sandrine Jimenez, donc, qui elle représente aujourd'hui le centre de gestion de la Haute-Garonne. Ça va être une présentation à deux voix de deux collectivités différentes, mais nous avons trouvé que c'était intéressant d'associer à la fois le centre de gestion, voilà, qui est en charge justement de ces sujets et des collectivités territoriales, et Nadège Carrel, donc, avec qui j'ai le plaisir de travailler aussi, puisque je suis aussi présidente de la mission locale, et nous avons en charge donc les jeunes et donc l'apprentissage aussi, entre autres, puisque nous avons d'autres dispositifs concernant les jeunes, mais nous vous en parlerons une autre fois. Donc maintenant, je vous laisse la parole, mesdames, sur ce sujet passionnant dont vous allez nous parler. Merci, Madame la Présidente. On va lever le masque. Alors, je vais m'écarter, comme ça vous pourrez lever le masque. Voilà. Oui, je vous laisse vous présenter. Très bien, parfait, ça y est, je cherchais juste le document qui avait disparu. Alors, je le mets en plein écran. C'est parfait. Voilà, donc je vous remercie à mon tour de votre présence à ce webinaire, qui témoigne donc de votre intérêt pour la question de l'apprentissage. Donc, je suis Sandrine Jimenez et j'ai la responsabilité du service alternance apprentissage depuis plus d'1 an au sein du CDG 31. Je vais passer sur le slide. Donc, à ce titre, je suis en relation régulière avec de nombreuses structures publiques et je peux apprécier les principaux freins et les difficultés éventuelles et potentielles à la compréhension ou à la mise en œuvre de ce contrat. Donc, en bref, je dirais qu'il y a 3 problématiques majeures. Il s'agit pour vous d'articuler une forme de contrat de droit privé avec les procédures et les contraintes de la fonction publique territoriale. Il est également parfois malaisé de trouver une concordance entre les spécificités des métiers de la fonction publique et les diplômes initiaux, souvent davantage tournés vers le secteur privé. Et enfin, il s'agit d'une rencontre humaine, c'est-à-dire de trouver le bon candidat et réussir son intégration. Donc, l'objectif de cette présentation est de vous aider sur ces 3 aspects. Donc, très bien. Donc, l'objectif de cette présentation est de vous aider sur ces 3 aspects. Et donc, d'où le contenu que je déroule sous vos yeux. Donc, je rappellerai dans un premier temps les caractéristiques de ce contrat. Dans un second temps, je préciserai les modalités pratiques de sa mise en œuvre. Et enfin et surtout, je vous présenterai l'accompagnement opérationnel que vous pouvez attendre du CDG à chaque étape de ce processus. Voilà. Et je me permets de rappeler également que vous pouvez poser des questions tout au long de ce webinaire et que nous répondrons avec Madame Carrel à l'issue de nos interventions. Technique, mais voilà. Alors, nous démarrons sur la définition de l'apprentissage. De quoi parle-t-on? Donc, le contrat d'apprentissage, c'est l'un des 2 contrats en alternance qui existent avec le contrat de professionnalisation. Ce dernier n'étant pas réalisable dans le secteur public. C'est important de le préciser. Donc,
rapidement, c'est un contrat salarié de droit privé entre la collectivité et l'apprenti, conclu pour une durée déterminée, allant de 1 à 3 ans, globalement, parfois 4, et qui est égal au cycle de formation choisi, et on le signe au moyen d'un imprimé CERFA, qui représente le contrat. Donc, cela respecte le principe d'une alternance école-employeur. En général, c'est un quart de formation, un quart du temps en formation et 3 quarts du temps chez l'employeur. Le public, ce sont donc des jeunes gens de 16 à 29 ans révolus et sans limite d'âge pour les personnes en situation de handicap. L'objectif est bien d'obtenir un diplôme initial, du CAP, BEP ou diplôme d'ingénieur. Voilà, donc tout ceci pour bien souligner de ne pas confondre avec certaines formations qui prévoient des stages d'application ou d'immersion. On parlera parfois d'alternance, mais c'est impropre. Le contrat en alternance, donc le contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, est vraiment un contrat salarié. Voilà. Donc, entre autres particularités, il comprend une période d'essai de 45 jours, un temps de travail identique à celui des autres agents. La formation est au minimum de 400 heures par an. Il faut également identifier un maître d'apprentissage. L'apprenti, comme je l'ai précisé, est rémunéré en fonction de son âge sur un pourcentage du SMIC, on le verra après. Vous bénéficiez d'une exonération de la totalité, des cotisations patronales d'assurance sociale et d'allocation familiale, une exonération de la totalité des cotisations salariales, et enfin, vous bénéficiez récemment d'une aide au financement de la formation par le CNFPT, ainsi que des aides du FIP-HFP, le cas échéant, pour les personnes en situation de handicap. Voilà, donc les principaux atouts, les atouts majeurs du contrat d'apprentissage pour la collectivité. Donc, c'est vrai que cela répond à un objectif politique, avant tout. L'apprentissage concourt aux objectifs éducatifs de la nation, c'est dans le Code du travail. Mais en plus, dans un objectif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, l'apprentissage peut constituer un levier pour surmonter les difficultés donc, de recrutement dans des secteurs professionnels dits en tension, avec notamment justement la possibilité de tuilage avec le maître d'apprentissage et d'anticipation parfois d'un départ à la retraite. Il peut répondre également à un objectif de dynamisation des équipes de travail. En effet, souvent l'accueil d'un jeune apprenti peut réinterroger le métier, l'organisation et peut-être à l'origine d'une évolution positive des pratiques. Et quant à l'apprenti, là, l'apprentissage permet évidemment de se former à un métier pour accéder à un diplôme et un emploi qualifié, de découvrir le champ du secteur public et de ses opportunités, et enfin d'avoir un statut de salarié et donc percevoir une rémunération. Alors, du côté des diplômes, la réforme de l'apprentissage portée par la loi du 5 septembre 2018 a eu pour effet un développement massif de l'apprentissage. En fait, en simplifiant la structure juridique des établissements qui dispensaient des formations en apprentissage, elle a ouvert la voie à un marché plus libéralisé. Donc, l'offre de formation d'apprentissage a largement évolué au niveau national et la liste des diplômes proposés s'est considérablement enrichie. Alors, si dans les secteurs techniques, médico-sociaux, informatiques, ces diplômes sont relativement adaptés aux métiers de la fonction publique, l'offre de formation, par contre, dans les filières administratives notamment, sont davantage tournées souvent vers les spécificités du secteur privé. Toutefois, certains diplômes offrent des bases solides aux étudiants dont les compétences sont transférables aux emplois des collectivités, moyennant un complément de formation sur le terrain ou via des plateformes en ligne de type MOOC, CNFPT. Donc, on note des disparités selon les territoires, effectivement,
concernant cette offre de formation. Mais je rajouterai qu'à l'instar de la licence professionnelle métier de l'administration publique de l'Université Jean Jaurès, qui s'ouvre depuis cette année à l'apprentissage, nous espérons que d'autres formations spécifiques à la fonction publique sur le département adapteront leurs modalités pédagogiques bientôt. Voilà. Alors, les deux prochains slides vous illustrent en fait les diplômes proposés en apprentissage en lien avec les métiers de la fonction publique territoriale. Donc, vous avez sur la première colonne les métiers de la fonction publique, catégorie, filière, les formations par apprentissage proposées au niveau du département et les centres de formation qui les assurent. Donc, je ne vais pas tous les citer, on peut prendre par hasard, voilà, le diplôme supérieur de comptabilité et de gestion qui est assuré sur TBS Éducation, donc sur la formule apprentissage, donc en alternance, et qui est tout à fait compatible à terme avec un emploi de directeur financier dans une collectivité. Également, voilà, souvent vous trouverez peut-être des jeunes qui se présentent et qui souhaitent faire des BTS assistants de manager, assistants de gestion PME-PMI. Bon, ben voilà, ce sont quand même aussi des formations qui peuvent être adaptées à, globalement, moyennant peut-être des MOOC un peu spécifiques ou une adaptation au poste du travail à des postes d'assistant de direction, secrétaire administratif dans la fonction publique. Voilà, donc il y a deux tableaux ainsi. Alors, ce n'est évidemment absolument pas exhaustif de l'offre de formation ni régionale ni du département, mais justement, nous sommes là pour vous aider à réaliser cette concordance. Voilà, deux petites choses donc pour compléter. À l'issue de leur contrat, les apprentis seront à même donc d'assumer les fonctions visées. Alors, je dis à l'issue, ça peut être en cours, évidemment. À noter également que certains d'entre eux poursuivent également dans la fonction publique territoriale en s'inscrivant au concours qui leur correspond. Donc, dans un but, effectivement, de pérennisation de votre apprenti, c'est tout à fait possible et assez fréquent. Voilà. Alors, voici à présent un petit rappel des principales phases à respecter pour la conclusion d'un contrat d'apprentissage. C'est un pas à pas qui n'est pas facilement visible. Mais, donc, rapidement, on va considérer qu'il y a globalement 10 étapes de l'identification des besoins, la désignation du maître d'apprentissage, jusqu'à la déclaration préalable d'embauche. Bon, tout ça, on peut le retrouver sur beaucoup de littérature. Néanmoins, j'attire votre attention sur la saisine du comité technique et la délibération qui valide le recours à l'apprentissage. Donc, ces phases-là, c'est vrai, nécessitent beaucoup d'anticipation ou une certaine anticipation de la part de la collectivité. Donc, ce sont des phases obligatoires qu'il est nécessaire de prévoir dans le déroulé. Il est évident que lorsqu'on a un candidat qui se présente en septembre, ça va être un petit peu difficile de réaliser toutes ces étapes obligatoires compte tenu des procédures obligatoires donc, de la fonction publique. Voilà. Ensuite, une petite précision également. Parce que j'ai eu des questions, il n'est pas toujours possible, contrairement à ce que les modèles induisent, d'avoir le nom de l'apprenti lorsqu'on saisit le comité technique ou lorsqu'on délibère. Mais en fait, ce n'est pas obligatoire. En fait, le principe du recours au contrat d'apprentissage suffit et on peut juste signaler le poste visé et le diplôme préparé. Voilà, parce qu'effectivement, à l'heure actuelle notamment, certains comités techniques ont été saisis, certaines délibérations sont en cours
sont en train d'être réalisés. Et par contre, le jeune n'est toujours pas trouvé, est en recherche. Voilà, ensuite, sur la rémunération et les choses du FIP. Donc, la rémunération de l'apprenti selon l'âge et le niveau du diplôme préparé. Voici donc un bref rappel des pourcentages du SMIC en fonction de la première année, deuxième ou troisième année du contrat d'apprentissage. Donc, ça, c'est une information que vous connaissez et que vous avez un petit peu partout, mais je vous la rappelle. Par contre, un focus particulier sur les principales aides du FIP pour l'employeur public, puisque là, c'est quand même notoire. Donc, une prise en charge à hauteur de 80% du salaire chargé donc pour les personnes en situation de handicap, une prise en charge des frais de formation à hauteur de 10 000 € par an. Voilà, le versement d'une prime, le cas échéant, si à l'issue du contrat d'apprentissage, l'employeur conclut un CDI avec l'apprenti. Et enfin, le remboursement à l'employeur public dépouillé à la compensation du handicap. Donc, des conditions extrêmement favorables à l'emploi des jeunes en situation de handicap, mais nous y reviendrons. Voilà. Enfin, relativement à la prise en charge de la formation, vous savez certainement que depuis pour les contrats en tout cas signés après le 1er janvier 2020, il est prévu donc un remboursement de la formation à hauteur de 50% par le CNFPT. Alors, le CNFPT a prévu une liste donc, de 210 diplômes et titres professionnels pour le secteur public. Ces diplômes à ces diplômes correspondent un montant maximal de prise en charge et donc le CNFPT remboursera 50% de ce montant maximal. Deux petites remarques quand même. Lorsque la formation prévue au contrat d'apprentissage n'est pas référencée dans cette liste, il s'applique une valeur forfaitaire. Donc, il ne faut pas s'inquiéter lorsque le diplôme n'est pas sur cette liste CNFPT. La valeur forfaitaire s'applique et serait donc remboursée de 50% à partir de cette valeur forfaitaire. D'autre part, on note que le CFA peut également et légalement s'affranchir des montants définis dans ce référentiel. C'est-à-dire que le coût de la formation peut être plus important que celui défini dans le référentiel. Auquel cas, eh bien, le reste à charge est à votre charge. Voilà. J'ajouterai parfois qu'une négociation avec le centre de formation est aussi possible. Voilà. Enfin, donc, la prime exceptionnelle, compte tenu de cette année compliquée et dans le cadre également du plan de relance du gouvernement et du dispositif Un jeune, une solution. Donc, il existe donc une prime qui a été reconduite jusqu'au 31 décembre 2021, donc d'un montant de 3 000 €. Elle est forfaitaire et est versée en une seule fois et il faut en faire donc la demande auprès de l'agence de services et de paiement. Voilà. Alors à présent, nous sommes sur le point 3 et sur l'accompagnement du CDG 31 à toutes ces étapes. Donc, le service alternance apprentissage peut intervenir sur des interventions personnalisées en fonction de vos situations. Donc, en général, soit vous connaissez votre futur apprenti, parce qu'il c'est un ancien stagiaire, par le biais d'une candidature spontanée, vous avez envie de travailler avec cette personne. Donc, à ce moment-là, nous intervenons en soutien aux procédures administratives. Nous intervenons donc également en soutien aux demandes du FIP, le cas échéant, pour les apprentis en situation de handicap.
Et nous pouvons intervenir également, comme je vous le disais tout à l'heure, sur la recherche du centre de formation qui proposera le diplôme le plus adéquat à votre poste. Second cas de figure, vous êtes à la recherche d'un apprenti. Donc, à ce moment-là, le soutien aux procédures administratives, évidemment, est mise, la recherche du centre de formation également, mais surtout, nous interviendrons justement sur la mobilisation du réseau des prescripteurs, des partenaires, en fonction du profil recherché, donc les partenaires naturels que sont la mission locale, Pôle emploi, Cap emploi, les centres de formation et bien d'autres encore. Voilà. Sur les actions de fond du CDG en matière d'apprentissage. Toute l'année, globalement, donc le service réalise des actions de fond pour anticiper justement ce temps du recrutement. En fait, tout concourt à faire en sorte que les contrats puissent se réaliser. Donc, le premier point, vous trouverez en ligne, vous trouviez l'an dernier, vous la retrouverez cette année, je pense la semaine prochaine, une CDTech de profil anonymisé. Et donc, cette CDTech est vraiment axée compétences et territoires. Donc, elle se présente sous la forme de fiches, donc de fiches anonymes avec des renseignements sur le diplôme visé, recherché par le jeune, le poste et les compétences qu'il peut vous proposer, mais et surtout le lieu de recherche privilégié, le secteur géographique en fonction de sa mobilité, parce que c'est important. Voilà, à ce moment-là, vous contactez le service pour que nous puissions lever l'anonymat, bien sûr. Ces profils ont été identifiés donc à partir, pour nous, de candidatures spontanées reçues au CDG et nous paraissant pertinentes pour vous. Également sur la base de recommandations de nos partenaires, Mission Locale, Cap emploi. Donc, nous vous invitons vivement à en prendre connaissance régulièrement puisque cette liste, cette CDTech évolue en fonction des personnes retenues et en fonction des nouvelles candidatures. Alors, une autre action de fond, on va dire, par le CDG 31. Alors, en ligne ou sur demande, nous avons réalisé plusieurs documents de synthèse auxquels vous pouvez avoir accès. Donc, un premier document de synthèse qui vous redirige notamment vers les sites spécialisés en fonction de l'aide souhaitée. Parce que souvent, vous pouvez avoir évidemment des interrogations sur le coût du contrat, sur les modalités de saisine de demande des aides financières, sur le contrat, l'imprimé SAFA. Donc, il nous est paru plus pertinent en fait de faire un document qui récapitule toutes ces aides, mais au moyen surtout de sites spécialisés dont le métier est d'être réactualisés. Et d'offrir d'ailleurs des outils comme des simulateurs qui fonctionnent très bien, mais de façon chaque fois très pertinente. Donc, ce premier document de synthèse est à disposition au CDG sur demande ou en ligne sur le site. Un second document de synthèse avec un calendrier des principales étapes de l'alternance, un petit peu comme je l'ai présenté tout à l'heure, mais bien plus étoffé. Et enfin, des supports juridiques réactualisés également avec le document de saisine du comité technique, les modèles de délibération révisés, approuvés par notre service juridique. Voilà. Et enfin, j'ai oublié sur le slide, nous publions des actualités régulièrement sur le site du CDG dès qu'une nouveauté importante en matière d'apprentissage intervient dans l'actualité. Voilà. Donc, je finis par ce slide sur des actions de fond également toute l'année. Donc, ces actions de fond, en général, répondent à une logique, évidemment, de promotion de l'alternance, de dynamique partenariale et une logique de territoire.
Alors, pour illustrer, nous participons donc régulièrement à tous les forums. Nous sommes invités partout sur l'apprentissage pour la promotion du parcours dans la fonction publique et le recrutement de candidats. Donc là, clairement, notre rôle, notre objectif, c'est de susciter des vocations vers le secteur public. Nous tentons de vous sensibiliser régulièrement aussi à l'embauche d'étudiants en situation de handicap via des actions ponctuelles de type Inter-Emploi cette année avec l'association Avipêche ou Handipact encore. Donc là, ce sont des mails qui vous sont destinés ou des actualités en ligne. Donc n'hésitez pas à être curieux puisque voilà, nous consacrons pas mal d'énergie à essayer de vous faire connaître ce genre de partenariat et des candidatures extrêmement intéressantes par le biais de ces partenaires. Ensuite, d'une manière régulière, nous intervenons en soutien pour la demande des aides du FIP, donc pour les apprentis en situation de handicap. Donc ça, c'est le service maintien dans l'emploi qui assure ce service. Et Madame Zenati, pour ne pas la nommer, qui vous répond et qui vous accompagne dans cette procédure qui est parfois un peu complexe. Voilà. Et enfin, la nouveauté, nous avons pour projet, avec différents partenaires, des interventions physiques dans les territoires, donc avec une animation de réunions d'information chez vous, donc sur site, et de présentation des partenaires clés. En fait, dès que les conditions sanitaires nous le permettront à nouveau, nous viendrons chez vous. Nous vous solliciterons d'ailleurs pour certainement quelques salles. L'idée étant de vous présenter non seulement l'actualité de l'alternance, mais peut-être pas que de l'alternance, en fait, des différents dispositifs qui concernent les jeunes et moins jeunes, mais également de vous présenter un vivier qui correspond à vos candidats locaux. Voilà, donc c'est ce que l'on souhaite très prochainement, dès que l'on pourra venir dans vos territoires vous présenter. Voilà, donc je laisse enfin la parole à Nadège Carrel. Alors, je vais peut-être faire suivre moi-même puisque je n'arrive pas à dérouler le reste. Merci beaucoup, Mme Jiménez. Donc, une présentation rapide de la mission locale Haute-Garonne. Notre objectif, c'est d'accompagner chaque jeune vers sa solution. Nous sommes une association de loi 1901. Nous faisons partie du service public de l'emploi et donc nous accompagnons bien sûr les jeunes, mais aussi, c'est en blanc, mais ça ne se voit pas, les entreprises. Voilà, dans notre offre de services, nous avons donc une offre de services un peu diversifiée. Alors, déjà vous dire que nous avons accompagné en 2020 9500 jeunes sur le département. Donc, ça vous donne une idée un petit peu du potentiel. Donc, les jeunes ont entre 16 et 25 ans et sont donc à la recherche d'une solution, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas scolarisés. Donc, l'offre de service, elle est diverse. On est à la fois sur la question de l'emploi et on va en parler, on a commencé à en parler aujourd'hui, donc emploi et alternance. Mais on intervient aussi sur la question de la formation, lorsque les jeunes souhaitent se former, sur la question de la mobilité, que ce soit la mobilité vraiment physique pour se déplacer au sein du département ou de la région, ou bien la mobilité internationale. La question du logement, qui est aussi un frein important pour les jeunes, vous le savez. Et puis, bien sûr, la question de la santé qui a été mise un peu en avant en 2020 et des ressources financières puisque nous réalisons des aides auprès des jeunes. L'objectif est, encore une fois, de trouver pour chacun des jeunes sa solution. Alors, ça se matérialise, on ne vous a pas mis tout, mais en premier, en rose, en haut, on est sur des rencontres avec les entreprises, à la fois sur des job dating, un peu classiques que vous connaissez, mais aussi de la question des informations sur les métiers. On en a parlé, Jiménez, tout à l'heure, c'est important de faire connaître ces métiers. C'est vrai que parfois, les jeunes ne connaissent pas bien les métiers de la fonction publique et c'est important, lorsqu'on veut susciter des vocations, de leur faire découvrir cette question
des métiers. Ça peut également passer par des immersions. C'est important aussi, au-delà d'expliquer ce qu'est le métier, de le découvrir et de faire des stages en entreprise, c'est une façon de les découvrir. Donc, tout ça fait partie de la boîte à outils qui peut être mobilisée. Et dans le cas particulier de l'apprentissage, elle peut être mobilisée à tout moment pour découvrir le métier, pour faire une immersion pour un apprenti qu'on pourrait vouloir recruter, et puis bien sûr pour être mis en relation avec plusieurs apprentis. Petit focus sur la mobilité internationale. Madame la Présidente, on a 14 jeunes qui sont actuellement partis en Italie. Enfin, on a pu les faire partir à l'étranger pour découvrir là aussi des métiers et pouvoir revenir avec une expérience enrichie. Notre cœur de métier, c'est vraiment de dédier des conseillers à chaque jeune avec un accompagnement qui sera soit classique, soit renforcé. Mais chaque jeune a donc un conseiller qui lui est dédié de la même façon que les entreprises et donc les collectivités ont des conseillers qui leur sont dédiés. C'est important d'avoir un interlocuteur unique. La santé, on en a parlé, c'est important en particulier avec la question de la situation sanitaire que nous venons de vivre. Et puis, quotidiennement, notre travail, c'est de réaliser des entretiens individuels, des ateliers collectifs avec les jeunes. Alors, on a un dispositif, on va peut-être pouvoir passer un dispositif phare dont vous avez certainement entendu parler. Madame Jiménez parlait tout à l'heure. Donc, du plan Un jeune, une solution, c'est un dispositif phare du plan Un jeune, une solution, c'est la garantie jeune. Donc, qui est un dispositif qui permet à un jeune d'être accompagné pendant un an et de pouvoir identifier ses points forts, de développer ses compétences, de bénéficier de l'offre de services que je viens de vous présenter, et puis de se créer un réseau social et professionnel pour, bien sûr, favoriser l'entrée dans la vie active. En contrepartie de ces démarches, le jeune perçoit une allocation donc qui lui permet d'être plus à l'aise financièrement et donc de soutenir les parcours. Passer à la suivante. Voilà, donc rapidement, qui sont ces jeunes sur les 10 000 jeunes accompagnés l'année dernière, donc 5 100 jeunes hommes, 4 800 jeunes femmes. Sur les âges, c'est un petit peu écrit petit, mais on a 560 jeunes de moins de 18 ans. La grosse majorité, vous le voyez, c'est entre 18 et 25 ans et on a quelques jeunes 26 ans et plus. Donc, près de 300 000 événements qui ont été proposés à ces jeunes, avec près de 145 000 propositions. Donc, vous voyez qu'on essaie de multiplier les propositions auprès des jeunes. Sur la question des territoires, c'est un petit peu atypique. C'est le département de la Haute-Garonne. Donc, 5,3% de jeunes issus des quartiers prioritaires de la ville et 16% sur les zones rurales. Sur la question de la mobilité, on en a parlé tout à l'heure. C'est important lorsqu'on cherche à recruter un jeune en contrat d'apprentissage de se poser la question, vous l'avez dit, Mme Jiménez, du lieu d'habitation, parce que la mobilité est un élément important. Si effectivement on a besoin de travailler cette mobilité, on peut aller chercher dans l'offre de service ce qui est nécessaire. Et sur les niveaux, vous voyez un petit peu, on a 46% de jeunes qui n'ont pas de certification validée, quel que soit le niveau de diplôme, ils n'ont pas acquis de diplôme. Et puis, on a près de 7% de jeunes qui ont un niveau Bac plus 3 et plus, et qui commencent à arriver à la mission locale. Donc, un panel vraiment en termes de niveau qui permettent d'accéder à toutes les formations que Mme Jiménez a présentées. Donc, est-ce qu'on peut vous passer au suivant? Qu'est-ce qu'on peut vous proposer? Alors, on a plusieurs choses. Donc, le fait effectivement d'avoir un chargé de relations employeurs qui est dédié, donc un interlocuteur unique pour recueillir vos offres d'emploi d'alternance et donc bénéficier d'un accompagnement lors des recrutements, bien sûr qui est en complémentarité avec l'accompagnement du centre de gestion, mais chacun sur ses particularités. Une application Shaker 31 qui a été développée par la mission locale pour diffuser vos offres de façon à ce que les jeunes puissent voir ces offres directement. L'organisation, on l'a vu, d'actions ou d'événements pour permettre la rencontre entre les jeunes et les entreprises, on en a parlé. Une information, bien sûr, sur les aides et les mesures. Mme Jiménez en a parlé. On peut être en complément de ce qui est amené par le centre de gestion. Et puis, effectivement, 2 axes forts sur la question de l'apprentissage. C'est la possibilité de mobiliser une convention de stage
pour vraiment s'assurer que le jeune a bien compris les conditions réelles et donc s'assurer également que voilà, vous avez envie de partir ensemble sur un contrat de travail. On l'a dit qu'il est long aussi, on l'a dit. Donc, c'est important de bien se rassurer de part et d'autre. Et puis, un réseau de parrainage que l'on a en interne. Donc, ce sont des professionnels bénévoles qui interviennent auprès de la mission locale pour accompagner des jeunes. Et donc, parfois, ils peuvent aussi être relais dans la signature du contrat d'apprentissage pour accompagner le jeune sur la rencontre. Voilà, donc cette offre de service, elle est bien sûr gratuite à votre disposition. Elle arrive en complément de ce qu'a déjà mis en place le centre de gestion. Pour terminer, une petite carte qui vous donne nos lieux d'accueil et surtout les noms et les coordonnées de chacun de nos référents employeurs. Donc, que vous pouvez contacter soit par mail, soit par téléphone pour faire expliquer quels sont vos besoins et qu'on voit un petit peu ce que l'on peut mettre en place et comment on peut vous accompagner. Voilà, donc une offre de service qui intervient dans le schéma 1 que m'a présenté Mme Géminas sur l'axe 2. Une fois qu'on a repéré ses besoins, repérer son profil de jeune et puis ensuite en complément de tout ce qui est déjà proposé par le centre de gestion. Il y a peut-être des questions. Voilà. Oui, merci en tout cas pour votre présentation très claire. On va voir les questions. Pas de questions. Ça va arriver. Vous avez été suffisamment clair et exhaustive. C'est gratuit. L'accompagnement. Centre de gestion, c'est gratuit. Effectivement, on me souffle à droite que l'accompagnement du centre de gestion sur tous les services autour de l'alternance et l'apprentissage sont absolument gratuits. Oui, c'est inclus dans la cotisation. C'est inclus dans la cotisation. Et donc, et pour le prouver, je vous offre gratuitement le courriel du service et le numéro de téléphone et même de portable pour un appel qui ne sera pas comptabilisé. Voilà. Alors, vous pouvez répéter peut-être la question pour que tout le monde l'entende, Sandrine, avant d'y répondre. Oui, c'est vrai. Donc, a priori, la question portait sur l'aide, la prime de 3 millions, je suppose, et qui expirerait au 31/12/2021. Eh bien, pour le moment, oui, c'est vrai. C'était une aide exceptionnelle dans le cadre de la pandémie. C'est que cette aide qui va supprimer. C'est que cette aide. Oui, tout à fait. Il n'y a que cette aide qui est supprimée. Elle intervenait en plus, évidemment, du remboursement de la formation du CNFPT. Donc, le remboursement des frais de formation perdure. Par contre, effectivement, cette aide exceptionnelle, à ce jour, elle est caduque au 31/12. Ouais. Sur la question du financement, si je peux rajouter, donc il existe un simulateur en ligne, alternance.emploi.gouv.fr, qui vous permet, en fonction du lieu d'habitation du jeune, son âge et de diplôme qui est préparé, d'avoir une simulation du tout. Donc ça, c'est pareil, ça permet de savoir vraiment où on va, puisque effectivement, Mme Géminas l'a dit, selon le niveau et le niveau préparé et l'âge du jeune, le coût est différent. Donc ça, une fois que vous avez repéré votre candidat, vous pouvez savoir combien ça va vous coûter avant même de l'avoir embauché. C'est un simulateur extrêmement pratique. Par contre, il n'inclut pas l'aide de 3 000 €. Ni les aides du FIP. Ni les aides du FIP s'il s'agit d'un participant souhaiterait avoir le PowerPoint. Bien sûr. Avec plaisir. Les participants souhaiteraient avoir le PowerPoint et donc. Il sera en ligne. Il sera en ligne, oui. En ligne sur le site du CDG. Oui. S'il n'y a pas de questions, moi j'en ai une question à leur poser. Très bien. Ça ne se fait pas d'habitude. Je vais le faire. Demandez-leur moi je souhaite savoir s'ils ont été convaincus et si pour eux l'apprentissage c'est quelque chose d'envisageable maintenant, si les explications donc ont un peu amené un éclaircissement sur tous les freins dont on a parlé et qui sont évidents dans la fonction publique. Est-ce que ça les incite à
avoir recours à l'apprentissage ou est-ce qu'il y a encore des freins? Alors, il y a une remarque qui dit que ça a été très clair. Très bien. Merci. Merci. Alors, une personne convaincue, mais son inquiétude reste le maître d'apprentissage. Ah, on n'a pas parlé de ça. C'est vrai. Alors, moi, ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, c'est important de repérer un maître d'apprentissage, parce que c'est une condition de réussite. Voilà, il est important, avant même d'avoir lancé le contrat d'apprentissage, d'avoir bien repéré le maître d'apprentissage, sachant que c'est souvent extrêmement valorisant pour un maître d'apprentissage d'avoir un apprenti et de le voir réussir et de l'accompagner. Donc, c'est plutôt une démarche qui est quand même très valorisante. Et par contre, effectivement, vous avez raison, il faut pas la sauter puisque c'est vraiment une condition de réussite. Tout à fait. Jouer sur l'intergénérationnel. Voilà, c'est vrai que le maître d'apprentissage, avec une formation adéquate ou un parcours adéquat. Après, la difficulté, c'est vrai que pour certains métiers, notamment sur des recrutements au niveau informatique, certaines collectivités n'ont pas la ressource nécessaire puisque la compétence est externalisée. Donc, on comprend la problématique. Il est peut-être intéressant dans ce cas-là de voir aussi des contrats d'apprentissage portés par plusieurs collectivités où on puisse trouver un maître d'apprentissage qualifié qui puisse intervenir pour les deux collectivités pour ce partage d'assistance à l'apprenti. Et là aussi, on peut vous aider. Tout à fait. Et là aussi, on peut vous aider. Voilà. Bon, mais s'il n'y a plus de questions, je vous propose de clôturer. Je vous remercie pour avoir participé à ce webinaire et merci donc au CDG 31 et à la mission locale d'avoir organisé ce webinaire en commun parce que je trouvais que c'était intéressant d'avoir les deux visions des choses puisque donc la prise en charge des jeunes par la mission locale et l'accompagnement des élus de l'autre côté. Et j'espère que donc à la suite de ce webinaire, nous allons continuer à travailler ensemble parce qu'il est important qu'on arrive, et ça je sais que c'est vraiment l'objectif du centre de gestion de la mission locale, de faire des partenariats comme ça efficaces pour qu'on puisse toujours mieux répondre à la demande des élus et à la demande donc et pour répondre aussi aux objectifs que nous avons pour les jeunes. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour votre attention.